l'impression d'avoir débarqué dans une ville. Malgré plusieurs détours, il ne retrouvait aucun des pères jadis sa famille, ni le bambin, ni la fontaine de son quartier. Fermé. Une dizaine d'années plus tôt, il eût été capable de marcher vers la maison les yeux fermés. Finalement, découragé, il s'enquit auprès d'un passant. Il en éprouva une certaine peine. À Brazzaville, c'est très facile. Toutes les habitations sont numérotées, dit-il, en s'adressant au chauffeur de taxi dans une sorte d'excuse. Noir avait en effet beaucoup changé dans l'intervalle. Les maisons occupaient la plupart des droits que Malalou avait découverts. Déjà, elle prenait d'assaut les lointaines collines de Réseau, de Bogota, toute la colline de la Téné qui avait longtemps servi de champ de tir aux militaires de l'ex-consulat, se trouvait maintenant noyée sous un immense château de toile. Pourquoi, près de 2 semaines après son retour, il se promenait encore dans sa propre ville natale comme un touriste. Sans marquer d'une cria quiconque, il ne frayait avec personne. Pour cela, les mauvaises langues disaient que Malalou était devenu orgueilleux, mais sans doute aussi parce qu'il changeait souvent de costume et portait par son ton gris du juillet une grosse lumière de noir. Les commentaires avaient montré de plus en plus malveillants. Épaules hautes et regard froid, voilà pour le Cameroun. Mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait été en couteau? C'est sûr qu'on le boirait plutôt dans le quartier, mais le Cameroun c'est quoi? Moi je le vois d'ici comme la distance qui sépare la main du pied. Mais oui, ce garçon exagère. Moi par exemple, j'ai fait Libreville, le Maréné, Mouya, Léné, Djibana, mais à mon retour, je n'ai pas porté une épaule plus haute que l'autre, alors que ce frérot. Tous ces commentaires parvenaient aux oreilles de Matou, la mère de Malalou, qui s'affligeait fort pour son fils. On avait autrefois dit de ce dernier qu'il avait une noix de palme à la place du cerveau parce qu'il était lent à obtenir son certificat d'études. Et voilà maintenant qu'on dit des problèmes de la vie. Cette fois, elle promettait de faire un esclandre pour qu'on laissât son fils tranquille. Mais le manque total d'intérêt de celui-ci d'afficher le personnage finit par la calmer quelque peu. Par contre, les filles du quartier Ondo dévoraient Malalou des yeux dans l'embrasure de la porte et de leur fenêtre. Le fait était remarqué. C'était là une cause supplémentaire d'acrimonie à l'égard du jeune homme. Mais non, on suivait imperturbablement l'exploration des aspects de la vie. Il sortait le matin pour rentrer à midi et reprenait ses longues promenades dans l'après-midi. De nombreux parents cherchaient à le voir, certainement pour qu'il leur livrât leur part des richesses qu'il n'avait pas manqué de rapporter dans ses jours au pays des malades. Comme plusieurs le manquèrent à la maison, on estima que la faute on les conduit à Matobi. On pensa vite qu'elle conseillait à son fils de sortir pour les éviter, qu'elle voulait garder pour elle seule les richesses dont les beaux costumes et les belles paires de chaussures étaient un indice certain. Elle a lâché quelque chose. On se plaignit devant elle du manque de tabac, du manque de vêtements et surtout du manque de couverture, avec ce froid de saison sèche et qui se faisait de plus en plus longtemps. Laura, les enfants que Dieu avait eu la cruauté de reprendre en bas âge et qui, en 7 ans, seraient devenus assurément plus riches, le grand, le plus beau, le Malalou, qu'on avait connu tout petit, bête, nu, avec un ventre rebondi comme une calebasse. Bienheureuse ma tombe, disait-on. Le mari est allé dans le monde, mais grâce à Dieu, son bénétier et aujourd'hui sont plus grands.
Cimetière de VXXX. Une nouvelle de Jean-Baptiste Tatilitard tirée des chroniques congolaises. Vous venez de rentrer dans leur séjour au Cameroun. À bord du taxi que le conduisait le jour de son arrivée à Pointe-Noire, il ne reconnut pas la maison familiale. Nouvelle construction en bordure des rues, maintenant retrouvée, lui donnèrent l'impression d'avoir débarqué dans une ville étrangère. Plusieurs détours, il ne retrouvait aucun des points de repère jadis familiers, ni le baobab, ni la fontaine de son quartier. Et à faire nuit, une dizaine d'années plus tôt, il eût été capable de marcher vers la maison les yeux fermés. Finalement, découragé, il s'enquit auprès d'un passant. Il en éprouva une certaine honte. À Brazzaville, c'est très facile. Toutes les habitations sont numérotées, dit-il, en s'adressant au chauffeur de taxi dans une sorte d'excuse. Avait en effet beaucoup changé dans l'intervalle. Les maisons occupaient la plupart des terrains que Malalou avait populables. Déjà, elle prenait d'assaut les lointaines collines de Vezo, de Ngota, toute la colline de Matene qui avait longtemps servi de champ de tir aux militaires de l'ex-Congéla, se trouvait maintenant noyée sous un immense château de toile. Voilà pourquoi, près de 2 semaines après son retour, il se promenait encore dans sa propre ville natale comme un touriste. Sans marquer d'une pluie à quiconque, il ne frayait avec personne. Pour cela, les mauvaises langues disaient que Malalou était devenu un peu, mais sans doute aussi parce qu'il changeait souvent de costume et portait par son temps gris du juin de grosses lunettes noires. Les commentaires allaient montrer de plus en plus malveillants. Et regard froid, en voilà pour le Cameroun. Mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il avait été en couple? C'est sûr qu'on nous aurait plutôt dans le quartier. Mais le Cameroun, c'est quoi? Moi, je me vois qu'ici, comme la distance qui sépare la main du pied. Et oui, ce garçon exagère. Moi, par exemple, j'ai fait Libreville, leur Marémé, Mouya, Léné, Kimana. Mais à mon retour, je n'ai pas porté une épaule plus haute que l'autre, alors que ce frérot. Tous ces commentaires parvenaient aux oreilles de Matoni, la mère de Malalou, et qui s'affligeait fort pour son fils. On avait autrefois dit de ce dernier qu'il avait une boîte de palme à la place du cerveau parce qu'il était lent à obtenir son certificat d'études. Et voilà maintenant qu'on lui découvrait de petits défauts. Elle promettait de faire un esclandre pour qu'on laissât son fils tranquille. Mais le manque total d'intérêt que celui-ci affichait pour le voisinage finit par la calmer quelque peu. Par contre, les filles du quartier Kondo dévoraient Malalou des yeux de l'embrasure de leur porte et de leur fenêtre. Le fait était remarqué. C'était là une cause supplémentaire d'acrimonie à l'égard du jeune. Il poursuivait imperturbablement l'exploration des aspects nouveaux de la ville. Il sortait le matin pour rentrer à midi et reprenait ses longues promenades dans l'après-midi. De nombreux parents cherchaient à le voir, certainement pour qu'il leur livrât leur part des richesses qu'il n'avait pas manqué de rapporter dans ses séjours au pays des Douala. Quand plusieurs le manquèrent à la maison, on estimait que la faute en incombait à Matoubi. On pensa bien vite qu'elle conseillait à son fils de sortir pour les éviter. Et certainement pour qu'il leur livrât leur part des richesses qu'il n'avait pas manqué de rapporter dans ses jours au pays des Douala. Quand plusieurs le manquèrent à la maison, on estimait que la faute en incombait à Matoubi. On pensa bien vite qu'elle conseillait à son fils de sortir pour les éviter. Il voulait
Les richesses, dont les beaux costumes et les belles paires de chaussures, étaient un indice certain. On craindra lâcher quelque chose. On se plaignit devant elle du manque de tabac, du manque de vêtements et surtout du manque de couverture, avec ce froid de saison sèche qui se faisait de plus en plus mordant. À des enfants que Dieu avait eu la cruauté de reprendre en bas âge et qui, dans ces temps, seraient devenus assurément plus riches, le grand, le plus beau, le Malalou, qu'on avait connu tout petit, bête et nu, avec un ventre rebondi comme une calebasse. Bienheureuse ma Théorie, disait-on. Le mari est allé dans l'autre monde, mais grâce à Dieu, son bénétier et d'aujourd'hui sont plus gros d'appui. Ah, on a connu bête, nu, avec un ventre de bandit, comme une calebasse. Là, on parle de qui? Oui? Pas bien. Barros a dit, on a connu quelqu'un de cette œuvre qui était quoi déjà? Bête, nu, avec un ventre de bandit, calebasse. On parle de qui? On parle de Rose Matumbi. C'est vrai? Comment t'appelles? Oh, Bongo, là. Bongo, est-ce que c'est de Matumbi ici qu'on parle? Oui? Alors que, on parlait de Malalou dans sa jeunesse. D'accord, Bongo? On parle de Matumbi, mais plutôt de Malalou. Mais tu as pas pu faire quelque chose? Oui, oui. Non, mais elle est pas. Qu'est-ce que tu as pu faire? Tout le monde disait que Malalou était maintenant orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il selon toi, est-ce que d'avoir de telles lunettes, une marque d'orgueil? Attends, monsieur d'avoir reprendre, je me mets d'accord. Je suis sûr que le fait de progresser sa vie là, ce n'est pas.
soit pas, l'on soit en paix. Est-ce que vous avez dit trop bien là tous les jours? C'est pas une marque. Quel est celui? Ecclésia. Le fait que tous les jours c'est prier, comme que ça donne. Est-ce que ce n'est pas une marque? Non, ce n'est pas une marque. Pourquoi? Parce que c'est pas si, par exemple, on dit que vous devez faire. Donc vous allez vous habiller pour, parce que, comme les gens vont pas dans les dépôts, vous avez les moyens, vous oui, c'est un bien. À ce billet. Non, tu peux me oui. C'est en fait être orgueilleux. Non, c'est pas l'orgueil. Parce que si Dieu aussi mal que Dieu, les gens qui veulent critiquer, et aussi ça veut aussi bien le critiquer. Ah, si ça dit bien, on le critique, si ça dit mal, on le critique. Oui, on va le faire. Est-ce que l'habillement définit la personnalité? S'il vous plaît, suivez un peu. Ah d'accord, parce que, attention, ce qu'elle dit être essentiel. Si on a jugé Maladou du orgueilleux, c'est parce qu'il s'habillait bien pour celui de est-ce que il s'habille bien pour celui de est-ce qu'on se comprend? Ok, bien dans le but. Oui, c'est judiciaire. Oui, judiciaire. Ah, il y a une loi de femme à la place du parce qu'il n'arrivait pas à avoir ce certificat. On donne le terme comment? On donne le terme. Le terme le plus approprié. Il est comment? D'accord, je dis ça. Et donc, on donne ce que madame soit orgueilleux. Il est. Ah, il est d'accord. Madame. Oui, Julia. Qu'as-tu relevé? L'égoïsme. Pourquoi tu dis qu'elle était égoïste?
Parce que la République a un problème, c'est que Madame a parlé. Non, laissez-la s'exprimer, vas-y, Julia. Par rapport à la conception, par rapport à la conception de l'œuvre. D'accord, bon, prenons ce cas-là. Dis-moi, est-ce qu'une marque d'orgueil revient de quelque part? Ok? Je m'arrange à ce que le sabbat là, le sabbat de est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis égoïste? Ah, elle doit. D'accord. Et on parle de la mère, comment elle s'appelle? Madou. Qui a pu autre chose? Ça va aboutir quelque part. Qui a pu autre chose? Un mot, une expression, une phrase. Oui, une phrase, un mot, une expression. Et qui on parle ici? Ce texte-là, on parle de maladie. Que fait maladie? Ah, mais oui, le fait que je voulais entendre de vous. Qui a parlé? Oui. Appelle-moi le prénom. Et qui? Francia. Qu'est-ce que tu as dit? Il revenait bien? Il revenait du Cameroun. Qu'est-ce qu'il y a déjà là? Alors, qu'est-ce qu'il allait faire au Cameroun? Qu'est-ce que Malala allait faire au Cameroun? Qui est Michel? Michel. Qu'est-ce que Malala allait faire au Cameroun? Aller étudier. Bon. Ici, on prend trois. Moi, faire trois événements, trois situations. On a Malala qui part dans un voyage pour aller étudier. Et puis, fait quoi? Il revient dans son pays. Qu'est-ce que les gens construisent? Pourquoi? On lui donne ce statut-là. On lui a exprimé ce statut de d'orgueil. Oui. Pourquoi ce changement? L'année sans passée. Donc, si aujourd'hui, tu peux dire quand tu dois dans ta vie pour aller à Pont-Noir pendant 5, même 6 ans, quand tu reviendras ici, tu deviendras orgueilleux. D'accord, on pense là. Merci. Oui. Oui, c'est pas facile. C'est parce qu'il a réussi.
parce qu'on pense qu'il abuse. Et alors, tu reprends cette question-là, et il y a une deuxième question qui va suivre. Oui. Parce que les gens du quartier pensent que Maladou a réussi. Voyons dans cette partie. Donc, les gens pensent. Pourquoi pense qu'il a réussi? En réalité, pourquoi on pense qu'il a réussi? En sorte qu'il est parti de l'œuvre. Au fur et à mesure, c'est ça qui nous fait. Des fois, on parle réellement ici. Pourquoi les gens pensent qu'il a réussi? On parle plutôt de quoi? Ah oui? Facile? Oui? Parce qu'il a tendance à changer. Il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il a dit dans l'œuvre. Ouais, ça se va. Oui. Sortait le matin, il revenait le soir. Et on ne le trouvait pas. Jusqu'alors, vous touchez bien ce propos-là. Mais il y a vraiment un lien direct entre Maladou, son voyage, ses études et le fait qu'on pense qu'il est parfait. Comment t'appelles? Luc. Oui, Luc. Les gens pensent que Maladou est orgueilleux. Pourquoi? Je me base. Pourquoi le fait qu'il a voyagé? Bon, je vois un aspect. C'est pour ça qu'il était toujours dans le pays. Et que ça dure les clubs bien. Il sortait toujours le soir pour revenir, il sortait le matin pour revenir le soir. Est-ce que la conception de l'homme est sur la c'est pas la même? Pourquoi c'est pas la même? Pourquoi s'il restait dans le pays, dans la même ville, il s'est dit comme il s'est dit, il se déplaçait comme il le fait. L'orgueil n'apparaît plus comme elle est ou comme il est en ce moment. Qu'est-ce qui donne de la valeur à son orgueil? Oui. Parce qu'il a. Alors, maintenant, la question que je vais vous poser est simple. Alors, comment les gens conçoivent le voyage de cette vie? Oui, comment t'appelles? Ah oui, bien. Et après, lorsque je veux faire un voyage, il avait un certain nombre de moyens. Et quand j'ai retrouvé, il pense qu'il a retrouvé. Donc ça rend plus attiré la jalousie des gens de son partenaire. Parce que je pense que voilà, les gens, déjà, ils sont en normal de vie, parce qu'ils pensent qu'il a retrouvé des gens. Les femmes commencent à s'intéresser à lui, elle était plus rare, elle se disait que était devenue vraiment quelqu'un de. On va dire que voilà, c'est important parce qu'il a pu voyager. En fait, c'est parce que dans certains parties, on va dire, il y a des choses comme le voyage et le voyage à l'étranger qui sont perçus pour d'autres comme quelque chose qu'on est extraordinaire, on va dire. Ah, très intéressant. Donc, allons nous faire
Là, je recueille vos avis. Voilà l'essentiel. Là, je recueille vos avis. Première question. Pensez-vous que le fait de voyager pour aller faire des études ailleurs, c'est extraordinaire? C'est la meilleure. Quitter le Congo pour aller faire des études en France. Est-ce que c'est extraordinaire? Ne murmurez pas. Si vous voulez parler, je vais entendre votre voix. Mon gars, ton prénom. Dis, how do you feel? Frédéric, aussi le voyage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas n'importe quel voyage. Je veux me quitter son pays. Dans le cas, je vais aller ailleurs. Regarde. Oui, non, non, bon, je sais qu'elle est bonne. Peut-être bonne, je ne sais pas très bien. Moi, c'est le mot extraordinaire. C'est merveilleux, oui. Je t'écoute pas très bien. Oui. De nouvelle culture, oui. Oui. Une bonne expérience. Allez pas le sujet. Bon, d'accord. Je pose vraiment une deuxième question. Est-ce que c'est une obligation de quitter son pays? Sont-ils bien dans les études? Non. Pourquoi? Oui, je ne sais pas. Attendez, s'il vous plaît. Frédéric, je t'écoute. Personne à l'université, Marien, Wadi. Pourquoi l'université de Wadi? Oui. J'écoute. Oui. Autrefois, oui. Alors, je confirme sa théorie. Oui. Oui. Vas-y. Qui a déjà parlé? Oui, madame. Car moi, m'intéresse là. Celui s'appelle Michel. Pardon, je dis Michel. Et c'est bien de voyager, c'est même merveilleux de voyager parce qu'on découvre de nouvelles expériences.
Marielle Wabi. Ma sœur étudie à l'université Marielle Wabi. Elle me dit qu'elle est